Je vous propose dans cette vidéo les corrigés des questions 13 à 16 du concours Avenir de mai 2015. Ces questions sur les limites, ça nous permet de réviser quelques propriétés avec l'exponentielle. Alors avant qu'on commence, petite révision, qu'est-ce qu'il faut savoir comme limite? Alors les limites, en plus l'infini à connaître avec des exponentielles, vous avez évidemment la limite d'exponentielle x qui est quand x tend à plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Ensuite, à savoir absolument, c'est des croissances comparées exponentielle x sur x. On sait que c'est l'exponentielle qui va donner sa limite, donc ça fera plus l'infini. Ensuite, vous avez les limites à connaître en 0. La limite d'exponentielle x en 0, il n'y a aucun problème, puisque ça fait exponentielle 0, ça fait donc 1. Donc là, vraiment pas de problème. Par contre, vous avez des choses à savoir. En moins l'infini, la limite d'exponentielle x en moins l'infini, c'est donc 0. Tout ça parce que effectivement vous devez connaître par cœur la courbe exponentielle qui est comme ceci. Donc l'asymptote ici à moins l'infini, vous voyez, ça vient de ce 0 là. Ici en 0 ça vaut 1. Vous avez ensuite une fonction qui grandit très vite. Voilà pourquoi. Donc une limite plus l'infini. Ici on se rapproche de 0 et là ça vaut 1. Ensuite, dernière chose à savoir, en moins l'infini, par rapport à x, si vous avez x fois exponentielle x, alors c'est une forme indéterminée, vous avez moins l'infini fois 0, mais c'est l'exponentielle encore une fois qui va gagner en quelque sorte, qui va donner sa limite. Donc la limite ici c'est 0. Alors vous me direz, quel est le rapport avec ce sujet, puisque dans le sujet on a à chaque fois exponentielle moins x. Eh bien vous devez savoir qu'exponentielle moins x, c'est l'inverse d'exponentielle x. Donc toutes ces limites, on peut leur donner un équivalent avec exponentielle moins x. La première, par exemple, en plus l'infini, ça nous dit que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur e de moins x, c'est plus l'infini. Et donc, si vous inversez, on en déduit une première limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur de e de x, de e de moins x, c'est donc l'inverse de plus l'infini, c'est-à-dire 0. Ensuite, vous avez la même ici. Si vous mettez exponentielle moins x, ça veut dire que limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x e de moins x, c'est plus l'infini. Voilà. Et pareil pour les autres. Alors moi, je préfère personnellement, quand je fais des limites, vous allez voir, c'est transformer l'exponentielle moins x que vous avez en 1 sur exponentielle x. Comme ça, on revient sur les formules en vert ici qui sont vraiment inscrites dans le cours. Alors pour cette question 13, on va parler de f de x en plus l'infini, donc voilà l'expression de f. Je vais remplacer exponentielle moins x par 1 sur e de x. Alors pourquoi? Parce que d'abord, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un petit problème. Alors, e de moins x en plus l'infini, c'est donc 0. Et vous avez ici, vous avez bien compris, ça on l'a dit tout à l'heure, ça tend vers 0. Et ceci, ça tend vers plus l'infini. Donc on a un petit problème, ça s'appelle une forme indéterminée. Donc pour bien la déterminer, on va essayer de basculer en exponentielle x pour voir un petit peu plus clair. Comme je disais, je transforme e de moins x en 1 sur e de x. Alors ça ne résout pas le problème pour l'instant parce qu'on a toujours notre forme indéterminée. Par contre, je vais développer. Et on fait apparaître x sur e de x moins 1 sur e de x plus 1. Voilà. Alors comme vous êtes au concours, on ne rédige pas trop. Alors x sur e de x, je viens de la donner, mais j'ai donné l'inverse, vous voyez, c'est celle-là. Sauf que nous, on a x sur e de x, et là, on a e de x sur x. Donc, la limite de x sur e de x, c'est l'inverse de plus l'infini, c'est donc 0. 1 sur e de x, c'est pareil, c'est 1 sur une limite plus infini, c'est donc 0. Il va vous rester donc une limite égale à 1. Tout ça, évidemment, on est en plus infini, c'est marqué, c'est la question. Donc, quelle est la bonne réponse? Eh bien, la limite étant 1, puisqu'on fait 0 plus 0 plus 1, on a un petit problème, c'est aucune des trois, donc c'est la réponse D. Donc première chose, question 13, je vais écrire ça en haut, la réponse c'est donc D. La limite de f en moins l'infini, alors tout de suite on regarde, est-ce qu'il y a des problèmes? Alors exponentielle, donc moins x, ça avait donc moins x tend vers plus infini, donc cette partie là tend vers plus l'infini. On a un exponentiel ici en plus infini, x moins 1, bon,
ça tend vers moins l'infini. Donc le produit, hein, vous avez un produit ici, par produit, ça tend donc vers moins l'infini. Ensuite, vous rajoutez 1. Donc, eh bien, ça va nous laisser moins l'infini. Donc là, c'est très simple, c'est pas du tout une forme indéterminée. Donc c'est la réponse A. 14. Réponse A, oui, très simple. La question 15, e de moins x moins 1 divisé par e de x. Comme d'habitude, on regarde un petit peu rapidement. Donc on est en plus l'infini, donc moins x va vers moins l'infini, donc on a ici e de moins l'infini. Donc ici, on a une limite 0. Ensuite, avec ce moins 1, vous avez donc un numérateur ici qui tend vers moins 1. Et dessous, eh bien, ça tend vers plus l'infini. Donc on a une division du type moins 1 sur plus l'infini. Aucun problème, ça tend vers 0 par quotient. C'est un quotient de moins 1 par plus l'infini. Donc rapidement, on sait que ça tend vers 0, même 0 moins si vous voulez. Donc voilà, quelle est la bonne réponse? Eh bien c'est donc la réponse C. Donc 15, réponse C. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais ça un petit peu plus lentement ici. Donc je répète, limite de moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de e de x quand x tend vers moins l'infini. C'est donc 0. On l'a dit tout à l'heure. Ensuite, on enlève moins 1. On enlève 1, ça donne moins 1. Donc un numérateur moins 1, un dénominateur qui tend vers moins l'infini. Rapport de deux limites, quotient, ça donne une limite égale à 0. Reste la 16e question. Alors, on regarde rapidement, voir s'il y a un petit souci. Donc en 0, qu'est-ce qui se passe? Alors en 0, ici, vous avez exponentielle 0. Donc ceci tend vers 1. Vous faites moins 1. Donc le numérateur, ici, toute cette partie, tend donc vers 0. Et le dénominateur tend vers 0. Vous avez donc un cas de figure 0 sur 0. Donc en limite, on est dans ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors là, c'est un cas très particulier. Alors dans le cours, il y a une formule que je n'ai pas rappelée, qui sert pas trop souvent, mais c'est celle-ci. La limite, quand x tend vers 0, d'exponentielle x moins 1 sur x est égale à 1. On va procéder par changement de variable. Ici, on va donc prendre exponentielle moins x moins 1 sur moins x pour se ramener à exponentielle x moins 1 sur grand x. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un petit moins en trop par rapport à votre fonction g. Et vous savez que ça, eh bien, quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Donc, eh bien, si vous voulez enlever ce moins, par conséquent, la limite quand x tend vers 0 de g de x, c'est donc moins 1. Voilà comment on peut utiliser cette formule. Je vous propose une deuxième version avec ce qu'on appelle une limite de taux d'accroissement. Alors je vous rappelle, formule de première, que la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, eh bien c'est le nombre dérivé en a s'il existe évidemment. Alors ici on va appliquer ça en prenant tout simplement f de x égale e de moins x. Dans ce cas-là, on va prendre aussi a petit a qui vaut 0. Et donc vous savez calculer, f' de x c'est moins e de moins x. Donc on aura besoin de f' de 0 qui vaut donc moins E0, c'est-à-dire moins 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette propriété, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une limite de taux d'accroissement. Bon, ça dit que limite quand h tend vers 0, donc f de h moins f de 0 sur h, c'est-à-dire tout simplement la limite quand h tend vers 0 de e de moins h moins e de 0, c'est-à-dire moins 1 sur h, et bien ceci vaut moins 1. Si vous mettez h à la place de x, ou x plutôt à la place de h, on obtient limite quand x tend vers 0 de e moins x moins 1 sur x est égal à 1 à moins 1, et ça vous reconnaissez, c'est exactement la limite de g de x quand x tend vers 0. Donc c'est moins 1. Donc la réponse, eh bien c'est la réponse D. On va donc l'écrire. Donc réponse question 16, c'est la réponse D. Aucune des trois propositions n'était correcte. Donc voilà, une question difficile, hein, peut-être que peu de candidats auront fait. Ça permet de réviser un petit peu le problème de première, donc tant mieux. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt.